quand j'annonce le match, mais en même temps, non. Oh, 7-5-6-3, Pichon Pérez. Justin Bridou, merci Justin Bridou pour tout commentaire. Allez, c'est parti avec Julien au service. Début de match très important. Une nouvelle paire, hein, Julien et... Ouais, ils ont déjà joué ensemble, ils ont déjà eu un très bon résultat. Le premier match de Thomas, loin de sortir. Voilà, va faire bien taper entre les vitres qui peuvent être un peu mouillés en haut et ça s'est refroidi hein, quand même. Oui, là ça s'est d'un coup là c'est tombé après la pluie là. Pourtant normalement après la pluie vient le beau temps. Magnifique mon Phil. Ah, un poète dans l'âme, un Phil. Hein. Eh oui. N'hésitez pas à aller le suivre hein, sur Instagram. Il vous pour de la poésie. Il vous lit des poésies. Base d'entraînement, pas de l'horizon, la famille. Oui. Voilà. Avec qui t'entraînes-tu en ce moment? Le partenaire de jeu avec qui est là. Je t'avoue que c'est pas le plus simple à Paris en termes de partenaire d'entraînement, mais on fait au mieux, mais je trouve toujours des gens pour m'entraîner. Alors rarement à 4 pour des parties ou quoi que ce soit, mais écoute. Bon, ça défend là Alex, mais il se fait contrer par Julien Serin. Premier jeu pour la tête de série numéro 5. Julien Serin au classement qui est en ce moment autour de la 175e place, je dirais 173e. Et voilà, Thomas qui a perdu beaucoup de points, il a perdu la moitié de ses points. Et comme il nous l'a dit, donc il est 313e, il avait aux alentours de 200 points. Est-ce que c'est le nombre de points que tu as toi, 200 points? Non, tu as 300 points, toi, 171. Voilà, ça qu'on veut. Ouais, c'est ça qu'on veut. Une grosse ambiance. Avec Léo Pérez au service. J'annonce le break direct. Ok. Ouais. Et là, j'annule pas cette fois. Première fois depuis que tu es arrivé aujourd'hui. Yanis Muesser est classé combien? Ça veut rien dire parce qu'il a que 11 points, il a quasiment fait haut. Il vient de se lancer sur le circuit FIB, donc il est très très loin. Peut-être qu'il est en France, mais en France il doit être autour des 20 je pense. Ouais. Bah, un peu derrière je crois. Parce que... Alors je vais te le dire. Voilà le site de... En PLS dès que je fais un... Autour des 20, il est 20e. Voilà. Merci d'être venu, Phil. Oh, c'est monstrueux, il va l'endormir au fond. Fantastique. Il l'a vu partir. Et ce match qui a une bien sûr plus grande importance hein, pour Julien et Thomas, ils ont besoin de points. C'est voilà, tête de série 5 qui sont en plus un peu dans la partie de tableau la moins dure au niveau de la tête de série qui jouera en quart. Oui, mais sur leurs 2 premiers matchs, ils n'ont pas hérité des matchs les faciles. Ouais, c'est ça. Parce que derrière, ça jouerait le drap du Prat. Hein. Oui. C'est ça. Donc, des premiers matchs. Mais après, ce serait pour jouer la TS4. Donc voilà. Un peu plus facile, moins dur, on va dire que la TS5 que je peux potentiellement affronter en quart. C'est ça. Oui. Bien avancé là sur cette volée, Alexandre Pichon, joueur avec des cannes de folie. Ouais, il l'attendait là. Très vif, ouais. Et il va falloir les gagner ces duels volés-volés. Même si là les conditions font qu'on va plus pouvoir lober. Hein. Ah ouais. Vraiment là. Et attention. Ce que j'ai senti voilà. Padel un peu. Déjà 2 fautes de revers, 2 fautes de volée pour Léo. C'est Julien Serin qui prend. On prend le côté ouvert. Balle de break, premier punto d'euro de ce match. Très bien lobé. Et ils vont venir coller. Oh, il a pris la latérale. C'est bien redéfendu ça. Il faut faire voler forcément le joueur qui a raté. Ouais, les chantes. Ah, mais il s'en sort bien. Non, il l'a pas. Si. Bravo! Bien battu. Très bien battu. Hein.
Parce qu'ils sont venus mettre la pression sur un bon lob et il a frappé fort. Du coup, Julien a laissé passer la balle. Oh, c'est vrai qu'elle est bien montée. Ouais. Je pense que Jules pensait même qu'elle sortait. Et derrière, très belle volée au centre. Magnifique. Et c'est des jeux importants pour eux, début de match, pour pas se faire distancer d'entrée. Oh, dommage. Il a failli déterrer cette balle. Et la chandelle, voilà la première de Léo. Non, elle est dehors. Touche la latérale de pas grand chose. Et faut pas hésiter à lober très haut, c'est pas facile à se matcher, encore plus dans ces conditions. $40-0. Ouais. Très belle vibra rapide. Ouais, il ressort bien. Oh la volée de Thomas le long. Ah, il a fait quelques coups en parallèle et il l'a embêté. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de padelistos, j'allais dire de padel magos. Parce que Julien quand même il a une grosse communauté. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Julien Sorin. Sur YouTube, abonnez-vous aux chaînes que vous aimez. Abonnez-vous aux Instagram de joueurs que vous aimez. Ça je le répète très souvent, mais c'est vraiment un soutien de dingue. Et au niveau sponsoring, au niveau gestion, tout ça, c'est pour les joueurs c'est pas du tout pareil d'avoir 1000 followers ou 5000. Je le confirme. Voilà. C'est qui a le micro? Vous l'utilisez pas, il est mute là. Ok, non, c'est bon, c'était pour voir si c'était plus. Par contre, pourquoi vous avez enlevé la musique? C'est pas moi qui gère la musique. Ah, c'est pas toi? Non, c'était Léo qui gérait la musique de base. Ah, aussi? Ouais, je crois que c'était lui sur son Bluetooth. Mais je sais pas si. Il pourrait aller demander au carré là-bas, derrière là-bas, qui remettent de la musique. Au moins on change de côté. Hein? Ça? Non, là-bas, le quart régie en fait. Derrière je vais juste leur dire que Mario leur a demandé qu'ils remettent de la musique. C'est moi qui gère la régie. Ah, c'est toi? Et ben, mettez de la musique, les gars. Je vais essayer de voir comment on fait. Je suis tout seul, hein. C'est parti. J'ai essayé de voir comment. Si je peux pas mettre. Vas-y, merci. Ah, les padelistos sont présents, oui, mais pas beaucoup par rapport à d'habitude. Allez, au service, Alex Pichon. Oh, voilà, j'ai failli faire une très belle volée. Magnifique cette volée en avançant. Et ils n'ont pas payé cash les deux erreurs de Léo Pérez, les deux fautes directes de revers tout à l'heure. Et là, et le match se lance. Et comme tout à l'heure, il n'y aura pas des masses d'occasions. Même avec des conditions qui sont ralenties, je pense. Le terrain est quand même assez rapide. Conditions difficiles pour défendre. C'est pas primaire padel là. Bien tapé de la part de Léo. Qu'est-ce que tu sous-entends qu'on n'est pas bien ici? Si, on est très bien, mais c'est beaucoup plus rapide que si vous regardez à Lyon ou si vous regardez le dernier P1 de Milan voilà, ou de Rotterdam. Oui, au niveau de la piste. Par contre, à Lyon, ça sort quand même très très bien aussi. Oui. Oh, magnifique ça. Bagarre. Oh, très bon là parallèle ça. Voilà, bonne chandelle. On va Il a voir. tenté. Pas facile, ouais, voilà. Ah, très dur. Dans la nuit comme ça, dès que ça Oui. passe au-dessus des lumières, c'est pas simple. Très bon lob de jus. Ils sont en train de poncer à Alex. Très belle barrade ça. Très belle. Hein. Léo qui est agressif là, il veut avancer. Est-ce qu'il peut se permettre d'avancer sur une barada une balle qui ressort autant? Ouais, parce qu'elle est pas si. C'était quand même un peu tendu. Il l'a juste très bien fait aussi, Tom. Donc, il y avait 40-15, il pouvait mettre la pression, mais ça va vite. Hein. Avec ce punto de oro. Ah, la musique a été mise. Ça fait plaisir. Peut-être un poil forte.
Oui. Et par 3 de jeu et ça donnera un nouveau point d'euro. Alors qu'ils avaient bien démarré le jeu. Oh là, on est en lien direct avec la régie, c'est magnifique. Oh la belle volée, attention. Hein. Très bon lob ça, très bon lob. Là, Léo il va pas taper. Ouais. Très bon lob encore. Léo qui garde le fil. Oh là 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 là. Et oui, les petites gouttes de tout à l'heure qui sont restées. Et du coup, vite qui glisse. Effectivement, ça arrive, surtout après une journée de match. Ouais. Et de deux, là, il sauve 2 fois les balles de break sur le punto d'euro, c'est... Attention. Ouais, ton 3 et 2 déjà qui bat de l'aile. Non, je suis serein. La classique. Je sais pas combien de fois on a dû lui faire dans sa vie, mais ça doit être dur. Ouais. Bien avancé. Sortie pas autorisée. The Goat, ça sera autorisé à partir des quarts. Donc le tour prochain, demain matin, avec sortie interdite. Quart demi-finale, sortie autorisée donc pour les matchs. Allez, vas-y, Oh ouais, c'est contré, je pense que ça va être terminé quand même. Voilà, ça va rouler. Alors par contre, je crois que le thème musical n'est pas ouf. Il est calme. Oui, il est trop calme. Hein. Il faudrait qu'il revienne nous voir. Un peu répétitif. Ouais. C'est moi où la ligne du milieu côté du fond n'est pas droite et part vers la droite. J'ai pas fait gaffe à ça. Ouais, raté le contre ce match ça. Oh la défense. Alors je ne sais pas trop comment il l'a faite. Ouais. Mais il l'a faite. Ça se sentait qu'il allait faire un amorti. Magnifique. Alors je vérifierai Alexandre, mais nous on ira voir sur le terrain tout à l'heure. Je pense que je vais envoyer Phil voir le superviseur au niveau de la musique et lui dire de mettre... Alors après peut-être qu'ils n'ont pas le droit de mettre des musiques pas libres de droit. Parce que ça sent bien la musique libre de droit. Et surtout en mettre... Oui. Très belle musique d'ascenseur. Ouais, c'est ça. Elle est dehors. Magnifique. Ce smash d'Alex Pichon. Juste avec l'effet. Hop. Non, la ligne est forcément droite. Hein. Quoi qu'il arrive. Sinon on n'appellerait pas ça une ligne d'ailleurs. Je suis un peu mathématicien aussi. Oui. Bien joué de la part de Thomas Vambos. Allez, c'est parti mon Phil, il faut que tu ailles là-bas. Tu lui dis de mettre des musiques et de monter le son au changement de côté. Parce que Julien et Thomas avaient prévu de jouer ensemble après le retour de Thomas. Donc voilà pourquoi Jules et Phil ne jouent pas ensemble. Allez, mesdames et messieurs, 3 joueurs devant cette première manche. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les champions de la Réunion, Léo et Alex?
Ah, Thomas qui était en train de finir une bouchée. Allez, attention, ils ont dû sauver balle de break à chaque jeu. Forcément, au bout d'un moment, ça va casser. Il faut gagner ce jeu un peu plus tranquillement. Oh, Philémon Eichmann qui revient. Ça sera normalement réglé. Oh là là, sur un côté, on aura de la... C'est incroyable. La musique plus forte. Après, sur la qualité de la musique, ça, je ne peux pas, je peux pas en demander trop non plus. Aïe. Allez, 15A. Donc, a voulu aller fort sur Julien, mais qu'il a un peu forcé. Allez, belle cette volée de revers. Ouh là là là. Attention. Et oui, 2 fautes en volée. Et... Ils en font beaucoup depuis le début du match, des fautes à la volée. Oui. Ils veulent être agressifs forcément, hein, mais... Non, mais c'est qu'ils veulent, que j'ai bon à mon pronostic. Ouh là 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 là. Et là, c'est pas une, mais 3 balles de break consécutives. On a vu tout à l'heure que c'était pas gage de break. Hein. Il y a eu 2-0-40 tout à l'heure pour les Réunionnais. Mais là, très mauvais jeu là, de la part d'Alexandre et de Léo. Bien tapé, non. Non, pas tapé assez forte. Ouais, elle a porté celle-là. Ouais, il le dit direct. Il a annoncé les breaks. Et oui, hein, c'est 4 erreurs hein, entre les 3 fautes dans le filet et le dernier match mal tapé. Est-ce que là, il doit pas se jeter sur la balle, même sur la défense là, au lieu de la laisser faire double vitre. Très très basse. Ouais, je pense qu'il n'avait pas à circuler, donc quoi qu'il arrive, il n'était pas bien. Oh là. Et là, le jeu qui est totalement décousu, un peu trop de fautes directes. Oui. Très beau par 3 de Julien. J'ai pas vu ce point, hein. Du coup on a été... Par 3 de Julien sur un... Par 3 de Julien classique. sur un, tranquille. Un classique, hein. Allez, 30-0. Belle défense. Magnifique. Bien défendu. Très très bien défendu. Pression du public, non je pense pas, ils sont habitués à jouer dans les tournois ici avec énormément de monde. Oui, après c'est pression de l'adversaire. Hein. Oui voilà, c'est ça, c'est de se dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, bah ils en font. Voilà. Je pense que c'est ça. Et oh, c'est 2 points donnés aussi un peu là de Thomas. Pourquoi je ne joue pas avec Julien? Parce que c'est comme ça, parce que j'essaye de rejouer à droite aussi. Voilà, pour pouvoir fourrer Julien dans la diag. Surtout, il nous l'a dit tout à l'heure Thomas, mais je vous l'avais dit aussi. Ils avaient décidé dès que Thomas revenait de rejoindre un peu ensemble, donc voilà. Bah ça avant voudra qu'il pas... se blesse déjà, ils avaient décidé ça. Voilà. Et... Oh là là, elle est belle celle-là. Oh l'ambiance. Et 2 balles de débreak, mon filou. Et là ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça... Ouais, le monde qu'il y a, mais regarde en face. C'est 150 hein, dans les tribunes, donc c'est plein. Les gens ne savent plus où s'asseoir. Il y a autant de même de notre côté, je pense qu'il y aura entre 300 et 400 personnes. Derrière, de tous les côtés. Non, il y a 500 personnes, je pense, dans le club. Il y a même des gens qui s'assoient sur le banc où c'était interdit. Ouais. C'est contré. Non. Oh, elle est quand même bien remontée finalement. Contre-temps un peu le saut de Léo. Ouais, mais elle est quand même bien remontée. Premier punto d'euro du côté de Thomas et de Julien. Léo. Oh, Léo qui prend sur service Thomas, donc on prend le côté fermé. Ouais, peut-être à l'expérience, allez. Allez. L'expérience, tu vas voir dans le mur. Non, c'est bien Obé, hein. Ouais. Oh, qu'il la touche pas, je pensais qu'Oliva, il t'attend. Oh, que c'est beau. Et des breaks. Oh, dans une ambiance de dingue. Ah, Thomas qui a voulu la tenter, mais qui est passé à travers. Alors pas du tout la musique, Phil, je sais pas ce que tu as fait. Et la paire Van Boss Serein qui mène par parce que quelqu'un a repris le micro. Est-ce que le public vous êtes chaud ce soir? Pas mal. Pas mal. Est-ce qu'on peut encourager nos petits Réunionnais? Pichon, Pérez, allez! Par contre il a pas mis la musique, Phil. Catastrophique. Non, mais le pauvre était tout seul et ça avait l'air de le perturber. Tu l'as dit de mettre de la musique qui bouge un peu? Ou je lui ai dit là de mettre de la musique forte au changement de côté.
Est-ce que tu on a été deux même à lui dire. Va falloir, ça n'a pas suffi. Ouais. Va falloir surtout qu'il mette de la musique un peu plus entraînante quoi. Ou de la musique tout court déjà. Ouais déjà là oui. Mais le monde, quel plaisir d'être ici à Champfleury, à Saint-Denis de la Réunion pour ce FIP Silver, première édition d'un tournoi international de ce niveau à la Réunion. Il y en aura un autre la semaine prochaine, le FIP Silver 2 qui se jouera, j'ai toujours un doute, à Saint-Paul. Voilà, mais Réunion Paddle Club. Et on est très triste hein, de la non-participation de la paire Cordero-Binisti. Nous serons dans le deuxième tournoi. Ah, et oui. Et oui, au moment où il y a rien à faire en qualification. Voilà, là on voulait pas faire le tableau final, pas pouvoir briser des carrières. Ah, petit contretemps sur la musique. Ça sort. Ça sort de pas grand chose à chaque fois, mais ouais. Ça sort. C'est bien géré, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on est à la maison. On connaît parfaitement la hauteur des grilles. Exactement. Et le public qui commence à se réveiller grâce au débreak. Ouais. Hein, ouais, un monde de dingue là. Ouais, c'est un premier jour de réglage pour la régie. Hein. Ah ouais, la musique là qui vient de se réveiller à ce moment-là. Au moins, elle bouge un poil plus que tout à l'heure. Oui, mais bon. Phil, il faudra qu'il retourne. Non, c'est impossible. Vraiment, je vais y aller alors. Voilà. Je vais y aller. Comme ça, j'irai prendre un burger. Oh la volée de Léo Pérez pour s'offrir 4 balles pour revenir à 4-4. On les avait vu toucher tout à l'heure. Je trouve qu'ils rejouent très vite tendu en bas. Là, ils les attendent alors que dans ces conditions, s'ils ajustent un bon lob, ils auront des opportunités. Hein. Ah, tout à l'heure, ils avaient vraiment des occasions en les faisant jouer loin par des lobes hauts. Et là, ils s'entêtent à jouer tendu. Voilà, petit lob au centre de jeu, attention. Et derrière, la spéciale. Voilà, très mauvaise zone jouée par Léo Pérez. Hein. Quand vous jouez comme ça au centre, il ne faut surtout pas que la balle ressorte dans votre adversaire à toutes les zones. Allez plutôt l'enfermer dans un coin pour... Oula, il faudrait vraiment la faire beaucoup plus doucement quoi. Ouais, voilà. Comme Aitor tout à l'heure. Exactement. Aitor va mettre en la matière. Oh, c'est limite double ça. C'est une deuxième balle ça? Je sais pas. Faut pas croire qu'il a envoyé une latte comme ça vers la vitre en deuxième balle. Encore un let. Au bout de combien de fois on perd le point, Phil? C'est au bout de la 28e fois. Parce que l'arbitre s'est endormi. Voilà. Et une petite faute en plus. Attention, hein, il est à 40-0 sur le jeu. Peut-être se retrouver pour la 3e fois sur 4 sur Punto d'Euro. Oui. Parce que pour le coup, c'est eux qui donnent en retour quand ça se passe mal. Julia qui a confiance dans les vitres. Ouais, et puis là, il joue bien, il fait un bon lob au centre. Oh. Quel contre. Oh non, elle est dehors. Pourtant, il avait utilisé le cheat code, hein, il avait mis la deuxième main. Ouais. Et Léo qui recolle à 4 jeux partout. Aitor Garcia qui fait le show. Et 4 jeux partout, hein, fin de set. Mon prono, je me le mets où je pense. Oubliettes, le pronostic 6-3-6-2. Il était pourtant bien parti. Hein, ils ont décidé de tanker mon prono. Ouais. Et attention à cette fin de set. Ah là, ça retourne mieux. Hein. Ouais, ça fait moins de fautes. Voilà, elle est belle celle-là. Oh la défense d'Alex. Là, très belle chandelle, mais il a peut-être été quand même bien tapé. Je pense qu'il a bien fait de la tenter. Ouais, de toute façon, il n'y était pas, Alex. Donc, mais je pense pas qu'elle aille bien loin. Elle était quand même pas incroyable. Pour que Mario Cordero me dise qu'un smash c'est pas incroyable, c'est que. Très belle volée. Est-ce que tu as vu mes par 3 en face hier? Pas du tout. Parce que ça éblouit vraiment les gens qui étaient là. Hein. Il y a un peu moins de monde, mais. Je devais pas être là au bon moment, écoute. Voilà. J'espère vraiment qu'on te croisera au premier tour, que tu vas tirer un qualifié la semaine prochaine et qu'on va le faire. Ça me ferait plaisir. Et là, déjà, ça serait en direct sur Paddle Magazine, j'espère. Je suis pas sûr. Et là, il y aura du show. Hein. Non, ça sera pas en direct, c'est sûr. Faut quand même respecter. C'est précipité, c'est limite invasion. Hein. Ouais, j'ai pas vu les thèmes, mais j'étais
T'es même pas sûr que la balle passait le filet. Et... Ouais. Dur à juger, dur d'annoncer. Ils ont rien dit, surtout en face, il n'y a pas eu d'hésitation. Oui. Dur d'annoncer quand même, un truc comme ça, là, comme ça. C'est à 30-0. Face au public réunionnais. Ça serait osé. C'est couillu. Badaboum. Voilà, il n'avait pas centré complètement, mais ça sort encore bien. Donc, c'est encore bien retourné. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué ça. Au revers, eh oui. Oh là là, pas de gauche. Oh, il fait un travail. Quel point monstrueux de la part d'Alex. Alors là, il a fait une cuisine, il nous a fait un rougail saucisse là. Bon, beau retour. Il en fait trop là, il doit pas y aller. Non, après bien défendu, mais le lob est un peu long. Ah, mais ça il se fatigue pour le reste. Hein. Alex, il était en chauffe. Oui. Ouais, mais Alex, il était en chauffe sur le. Il se fatigue pour le reste du point. Allez, je vais dire qu'il faut mettre de la musique qui bouge. Ça bouge, ça ou pas? Il y a de la musique déjà. Mais pas assez fort là. Allez, j'y vais. Je te laisse faire ce que tu sais faire. Très bien. Mais il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réaction dans le chat. Je peux pas raconter grand chose. Hein. Arthur Vambos n'a pas l'air très motivé. Si. Ça allait. Après, on est en fin de journée avec un peu de décalage. Il fait chaud, les journées sont longues, hein, donc peut-être un peu de fatigue. Ça c'est assez possible. Allez, est-ce qu'on peut encourager les 4 joueurs qui reviennent sur la piste et qui nous offrent un très grand spectacle dans ce dernier match de cette deuxième journée du Full Silver et Championnat. Pas peur d'annoncer les 500 personnes hein, pour ce match. Je m'en vais peut-être un peu. Oh non, un petit 500. 500 personnes pour regarder ce match, c'est un premier tour de Philippe Silver, c'est très très rare. C'est beau. Je vois des très belles choses dans le chat et je ne pourrais pas répondre à tout. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu la musique, s'il vous plaît? Les joueurs sont prêts. Merci. Un prono victoire finale, bah, je vais dire moi. Hein. Comment pas commencer le tournoi en disant ça? Mais après, ouais, il y a des très bons joueurs espagnols qui sont vraiment favoris du tournoi, donc dur à dire dans ces conditions, c'est assez dur. Padel Magazine TV. Alors, Philémon, dis-moi ce qui s'est passé sur ce premier point. J'ai pas regardé, j'étais concentré par un Padel Magos qui voulait. Une personne qui voulait devenir Padel Magos. C'est un smash raté d'Alex Pichon. Voilà. Et voilà, là ils retournent l'obé, ils ont essayé, ouais, je pense qu'ils vont beaucoup plus l'obé. Elle est belle celle-là. Là, on met la pression. Oh là là là. Et oui, la zone du centre. Hein. Je connais pas la pression. Hein. Alex, là, il y avait 0,15. Pardon, je joue avec Yanis Musser. Voilà. Et Kaza. Hein. Kaza dans ce jeu très important. Boum. Et non. Bien joué. Très bien joué.
Ah, là, il était un peu gentil. Oh, très bon lob de Léo. Oh, il tente la barada en bas. Boum. Non, c'est bien joué encore, il garde le filet. Ah, les vides qui rebondissent parfaitement là, ça fait plaisir. Tout à l'heure, il y a eu une petite glissade. Oh là, il s'est précipité. Ah, il y a une ambiance de dingue. Je sais pas pourquoi il a monté le son là. Il se fait des petits kiffs. J'ai pris le risque d'annoncer 500 personnes, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, là, t'as raison. Hein. C'est 150 les tribunes là-bas, donc à peu près pareil de l'autre côté. Alors par contre, je te signale que pour ceux qui voudraient commander quelque chose au food truck, il y a une queue de 800 personnes. Il y a des gens qui sont même pas là pour le match qui se font la queue. Donc là, il faudra commander ailleurs. Il est tout seul. Moi, je vais vous abandonner à la fin du premier set pour aller manger, mais j'en tue pas de carbo à la maison. Préparer le match demain qui devrait être sûrement le matin. Donc, ouais, sûrement à 9h parce voilà. C'est possible. Bon, Julien, joueur de gauche, le lob est un peu long. Hein. En fait, ce qui lui fait faire la faute là, c'est qu'il a peur qu'elle glisse, donc il a pas une préparation. Il a attendu très basse. Ouais. Et 5 partout. 5 partout. Quelle première manche. Au service, Thomas Vambos. Ah, les enfants qui commencent à rentrer dans la zone, non, ils sont derrière. Ouais, mais bon, faut pas qu'ils bougent trop proche du terrain. Ouais. Qu'il aille se coller à la vitre là. Qu'il fasse tomber le panneau de score sur les jambes. Ouais. On va éviter. On parlera de ça là. Allez, 5 partout, service à Thomas Vambos. Ils sont vraiment bousculés, hein. La tête de série numéro 5 de ce top. Oh, quel volet. Quel volet de Thomas. Par contre, à part le jeu où ils se font débraquer, ils n'ont pas été inquiétés. Donc, à voir. Mais bon, si déjà ils allaient chercher un tie-break pour créer la surprise en face, ça serait déjà bien, je pense. Ouais, ils n'utilisent pas beaucoup le lob très haut alors qu'il n'y a pas de vent et qu'il fait comme nuit. Je suis un peu surpris. Une fois de temps en temps pour varier. Oh, celle-là, elle a roulé. Celle-là, vous l'avez vu en vidéo. Il a fait un réel comme ça où il envoyait des volets laser. Et ben là, il nous en a fait une. On regarde bien, Justin Bridou de 7-5-6-3. Ouais. S'ils prennent ce jeu, franchement, je te dis. Allez, regardez les conseils de Phil. Et elle tombe dans le public, malheureusement. Après, voilà, faut savoir le faire. Oui. Et sur un retour, une balle qui est à 3 cm. Bravo, Justin Bridou, le message retiré. Aïe, aïe, aïe. Magnifique. Non, on l'a vu. Magnifique. Et faire monter l'ambiance dans ce Money Time. Musique, DJ. Et voilà, enfin, la régie qui est au top maintenant. En fait, il choisit. Il ne choisit pas toujours pas le schedule pour demain, le order of play. Non, il n'est pas sorti. Flo m'a dit qu'il y avait quelques problèmes avec la FIB. Ah oui, dans les ordres. Il faut dire, la FIB n'est pas la meilleure organisation du monde. Bah, c'est la seule, hein, donc. Oui, mais il y a des choses à améliorer. On va pas se le cacher. Allez, Alex au service pour revenir et nous offrir un tie-break. Tout à l'heure, il y en a eu un perdu déjà par les Réunionnais. Mais là, je l'annonce. Hein. Ça fait un paquet de choses qu'il annonce. C'est le break. C'est le break, ok. C'est le break. Je sais plus si tout à l'heure, quand tu l'as annoncé, ils l'ont fait. Si c'était à ce moment-là. T'as annoncé tellement de trucs, vraiment. Je regarderai le match ce soir en rentrant à la maison. Carrément. Et je te ferai un petit débrief. Ça doit être ça. Tenter de recoller à 6 partout et d'aller chercher ce tie-break. Le speaker qui lui annonce qu'il a la pression. Ouais, c'est clair que l'entendre, si on n'y pensait pas, eh ben on y pense maintenant. Ah, les paddle magos arrivent un peu, ça monte là les viewers.
beaucoup lobé, ah, ça c'était sûr. Fantastique ce lob. C'est des conseils du coach. J'ai pas besoin de leur dire, ils m'ont entendu. Est-ce que vous êtes inscrits les uns les autres sur les... Ah non, tu peux pas être joueur et coach en FIP. Ouais. Même pas sur le tournoi féminin. Ce que je trouve pas forcément logique. Parce que bon, on peut pas... Autant qu'on soit pas coach sur le même tournoi, je l'entends. Oui. Sur le même tournoi auquel on participe, mais voilà. Mais je pense qu'ils veulent faire en sorte que le coach soit un truc professionnel, mais tout le monde ne peut pas se permettre de ramener son coach, quoi. Donc voilà. Oh, la demi-volée de Julien. Ouais, mais très bon lob, très bon lob magnifique derrière. Et ouais, ils vont lober là, je peux dire qu'ils vont énormément lober sur ce jeu. Mais on sera à 0,30, attention. C'est chiant, je sens le paddle, vraiment, c'est... Calme-toi. Mais ça m'attriste parce que s'il y a 7, je vais devoir vous abandonner. Ouais, alors qu'on aurait pu t'avoir pour un tie-break. T'inquiète pas que là, il va y avoir que du lob. Peut-être pas le retour, mais après... D'accord. Balle en bas si c'est une première et après tout en haut. Oh. Ouais, grosse faute de Julien là. Je crois qu'il a tenté un lob. Il a tenté un lob. Voilà, service sauté, gros lob. Léo qui va y aller, hein. Elle est ratée. Ouais, ça va assez bien rater pour pas trop remonter. Pas se faire contrer. Oh, et là, quand ils perdent le filet, c'est pas leur meilleure position. Hein. Et eux qui font... Léo et Alex qui font l'inverse, hein. Eux qui jouent en bas. Oh, le lob est millimétré. Hein. C'est quoi cette tâche mon Thomas là? Ah non. Aïe aïe aïe. Le qui sort. Et 3 balles de 7 hein. Oui. Léo qui offre 2 balles de 7 à Thomas. Le speaker qui annonce 2 balles de 7 alors que c'est 3. Ouais. Dommage. Oui, ça c'est dur. Speaker non professionnel. Est-ce que tu sais mon filou que non? Il y a un nouveau speaker à la Fédé pour le P2000. Un nouveau speaker pour les P2000. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Eh ben, faire du speaking et qu'il est assis à côté de toi. Eh ben, écoute, ils embauchent bien n'importe qui. Hein. Allez, attention, gros danger. On va bien jouer ça de la part de Léo. Pas sûr ça. Elle est trop haute. Il va la tenter. Hein. Non. Oh, il s'est arraché là. Et là, je pense que c'est fini. Non. Ah non, hein, le lob est bon, je m'emballe un peu. Mais non. Oh, le point. C'est fini. Et c'est terminé. C'est terminé. Et sur ce, je vous fais des grosses bises et à demain. Merci mon Philémon. On peut remercier nos partenaires, Body Minute, Corsair, Multi-Auto. À demain mon Philémon. Et je vous rappelle qu'il y a une tombola à jouer au bar, vous avez des tickets à acheter. Allez, on va se mettre avec les stats de cette première rencontre. Le ticket à 2,50 €. Il y a des lots à gagner. D'une valeur de plus de 1 000 €. Donc n'hésitez pas à venir au bar, acheter votre... Et quand même une première manche bien à l'avantage de Philémon Eichmann, de Thomas Brambos et Julien Serin. Alors par contre, balle de break remportée 4. Je sais pas pourquoi. Ils n'ont pas fait 4 breaks à 1, hein, sinon il n'y aurait pas 7-5. Beaucoup plus de points gagnants, moins de fautes directes, voilà. Rien à dire. Est-ce que Lucen regarde ce match? Est-ce qu'il voit l'énorme... Il est là? Oh, il est arrivé. Il va même voir autant de monde pour un premier tour, je peux vous annoncer. Ça n'est jamais arrivé, j'espère que les gens viendront aussi, même quand il n'y aura pas de réunionnais. Deuxième manche, veuillez prendre place. Les joueurs sont prêts.
au service, Julien Serin pour l'entame de cette deuxième manche. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements? Les joueurs sont prêts. Ça commence par un gros match de Thomas. Ouais, Gilles, tu nous as dit 7-5 au premier. Pas eu énormément de... Oh là là, oui, tu as dit 7-5, 6-3 et en plus ils servent en premier au deuxième. Ça pourrait bien faire 7-5, 6-3 hein, s'ils gagnent avec un break d'écart. Allez, très bien tapé de la part de Thomas Vambos. Ils gardent leur service 7-5, 1-0 pour la tête de série numéro 5 de ce tournoi. Prennent la tête dans ce deuxième set. Allez, un petit rappel. La cigarette et le vapotage sont interdits à l'intérieur de l'enceinte du club, s'il vous plaît. Cela peut gêner les joueurs. Merci de passer après le bar et près des toilettes si vous voulez. Allez fumer ou vapoter, c'est très important, merci. Ah, et là, le début de deuxième manche qui va être très important pour les champions réunionnais. Surtout ne pas perdre leur service. Allez, Léo Pérez au service. Et ça commence par une faute directe de Julien Serin. Allez, il se met dessous, Léo. Oh, elle est bien feintée. Mais la vide qui répond parfaitement. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai très peur de ce jeu-là. Très peur. Parce que Julien Serin et Thomas Vambos, ils ont eu un coup de moins bien dans la fin de la première manche. Mais là, ils vont appuyer. Hein. S'ils peuvent finir pas trop tard, même s'il est que 20 h ici à La Réunion. Exactement. Thomas Vambos s'entraîne avec Jean-Thomas Pérou à la Big Padel Academy à Bordeaux. Avec d'autres joueurs, hein, avec Nicolas Rouanet, le finaliste des championnats de France. Avec Dorian Demeyer. Ouais, une académie où il y a vraiment, il y a Manon Marcari, Cassandra Sanjean, chez les filles aussi, il y a Mélie Détrivière, une académie où il y a énormément de joueurs. De toute façon, en France, les deux académies avec le plus de joueurs. Oh, que c'est beau ça. Ouais, Alex en défense, c'est incroyable. Ah, dommage qu'il lève cette balle. Aïe, 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 aïe. Les académies en France où vous avez des joueurs pros, on a la Jet Padel Academy. Attention, la balle qui rentre là sur le terrain. Ah, mais c'est la balle du match. On a la All-in Academy à Lyon. Avec Thomas Basso, avec Jérémy Robert, entraîné par Joe Bergeron et surtout Jessica Gigné. Quelle défense de Thomas Vambos. Attention, 3 balles de break pour les favoris de ce match. Ça, c'est bien joué de la part de Léo Pérez. Il est chez lui, hein. Il en passe des heures sur ce terrain à donner des cours. Et on a aussi My Center Palavas, bien évidemment, avec Timéo Fondny, Johan Borona, avec Thomas Seu, avec Arthur Hugoninck. Attention, balle de break numéro 2. Et Léo qui a enlevé la casquette pour le deuxième set. Là c'est dur hein, de se mettre dessous et d'aller taper. Et ils l'ont compris et ils lobent Alex. Oula, ça c'est court. Ouais, il a raté son lob. Ah, il a voulu masquer jusqu'au dernier moment, mais malheureusement break.
Et petit mot hein, pour les bénévoles du club qui font un boulot incroyable. Et le break est fait. Est-ce qu'on peut encourager Alex et Léo? Et voilà, sans bénévoles, un club comme ça ne pourrait pas organiser ce tournoi. Thomas Van Boss va servir, ils ont un break d'avance maintenant, hein. C'est un break. Elle est super cette volée de Thomas Van Boss. Johan et Timéo qui se séparent. Alors où tu as vu ça Maxime? Il y a une annonce? Ça m'étonnerait quand même. Hein. Insta? Non. T'es en train de me dire un vrai truc là? Sur le poste de Johan? Non. Alors, c'est une info chat, donc on va quand même vérifier. Non, il n'y a pas du tout ça. Ah si, c'était notre dernier match ensemble. Alors là, il va y avoir un post Padelma qui va partir. Séparation de Johan Vorona et Timéo Fonteny. Incroyable. Hein. Incroyable que ça arrive maintenant. Ça fait balle de 3-0. Lett apparemment. Ah, Alex qui rate ce lob là, il va pas être content de lui. Ça fait 3-0. Est-ce qu'on peut réveiller ce public? Est-ce qu'on peut encourager Alex et Léo? Est-ce qu'on peut commencer une petite relâche s'il vous plaît? On part de là et on va là-bas. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? 1, 2, 3, on lève le main, allez on tourne là, derrière, oui. Allez le bar, on se réveille derrière, le stand est le, la tribu. Ah là, on l'a lancé. Un deuxième tour. Oh, un peu pas. Prochain changement de côté, on va faire un petit combat de tribune un peu pour moi. Incroyable, hein, séparation de Johan et Timéo. C'est sûr que ça en parlait depuis un moment, les gens qui disaient voilà, et moi je pense que c'est très très bien pour Johan la séparation. Parce que beaucoup de monde disait voilà, Johan il est en dessous, Timéo est incroyable et forcément Timéo est très très fort. Mais c'est un joueur de gauche donc forcément à chaque fois on dit que le joueur de gauche c'est lui qui est le meilleur hein, quand c'est de droitier donc voilà, moi je suis content pour Yo, comme ça il va pouvoir s'émanciper un peu du fait que Timéo soit un monstre. Et peut-être que lui il va devenir un monstre aussi de son côté. Et comme il l'a dit dans son post, peut-être qu'ils vont se retrouver. Peut-être que dans 5 ans, on retrouvera Vorona. Et c'est trop tard, c'est déjà annoncé. Eh oui, Philémon Reichmann qui arrive en courant pour m'annoncer ça. Et non, et c'est vrai que c'est une très très grosse info. Là j'espère qu'on va avoir un post qui va sortir très rapidement sur Padel Mag. Parce que là, c'est une page qui se tourne. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Julien Serin. Ils sont en train de monter en régime hein, tous les deux. On fera peut-être la première interview de ce tournoi d'ailleurs après ce match. On peut pas taper là, c'est tellement bien lobé. Oh, jus trop dur. Il n'a pas assez avancé, l'angle n'est pas assez ouvert.
Oh, Thomas qui s'est arrêté totalement. La TS1 de ce tournoi, c'est Antonio Fernandez, 51e joueur mondial, et Pablo Garcia, 61e joueur mondial, qui se sont qualifiés sans problème. Aucune tête de série n'a perdu. Il reste Julien et Thomas pour finir le travail des 8 meilleures équipes du tournoi. Oula, grosse faute d'Alex. Et attention, balle de double break. Il est bon ce lob. Quel lob. Et là ils sont pas bien là. Ils sont pas bien du tout. Bien avancé là de la part de Jus. Oh, il pose les appuis. Oh, c'est le point du tournoi. C'est le point du tournoi pour l'instant. Et ça fait 4 jeux à 0. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Alex et Léo qui reviennent dans cette partie, s'il vous plaît? Service Julien Sor. Allons, Jules. Ouais, là, ça va être dur maintenant. 7-5-4-0. Forcément, là, ils vont pouvoir se lâcher. Mais magnifique. Non, Nathan, Julien, aucun des deux. Là. De toute façon, le championnat d'Europe avec l'équipe de France, c'est la semaine prochaine. Donc aucun joueur de l'équipe de France n'aurait pu venir ici. Malheureusement aussi pour le tournoi. Hein. Malheureusement, voilà, les championnats d'Europe n'avaient pas été annoncés, les dates ont été annoncées des FIP, et ensuite la FIP a annoncé le championnat d'Europe, donc forcément ça a privé tous les joueurs, ça a privé les deux tournois de la Réunion de joueurs de l'équipe de France, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. Allez, 30 A. Deux pieds derrière la ligne. Et par 3, monstrueux. Thomas Van Boss, tout en tranquillité, vient sortir ce par 3. « 40-30 balles de 5-0. Allez, grosse faute de Julien. Très dur d'aller jouer court croisé là, sur cette balle. Qu'est-ce qu'on fait sur 40 A? On applaudit et on encourage. Allez, le punto d'euro presque pour rester dans le match. Hein, s'ils le perdent celui-là. Julien, est-ce qu'il va resservir revers? Non, voilà, il a totalement changé.
Ah, celle-là, elle est très belle. Belle défense d'Alex. Oh, c'est monstrueux. Monstrueux Thomas Van Bos qui sort ce par 3 pour donner 5 jeux d'avance, 7-5, 5-0. Et Julien Serin qui mène par 5 jeux à 0 dans cette deuxième manche. C'est très solide. Est-ce que vous voulez voir Alex et Léo revenir dans ce deuxième set? Je vous entends pas. Ils ont en face un Thomas et un Julien très très solides. Mais ils en sont capables. Allez, retour des joueurs, avec tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, c'est maintenant ou jamais. Au service, Léo Pérez. Oh là là, le coup de Thomas. Ah, ouais. Ouais, bravo Thomas. Bravo Thomas. C'est un niveau exceptionnel que nous offrent les 4 joueurs, tant en défense qu'en attaque. On peut les appeler ça. Grosse match de Léo. Ah, et pour débloquer leur compteur dans cette deuxième manche, lancer une remontada de l'espace peut-être. Le voilà, le premier jeu de la paire réunionnaise. Le premier jeu marqué par Léo et par Alex. Face à la montagne. Thomas et Julien, est-ce qu'on peut encore les encourager s'il vous plaît? Au service, Thomas Van Bos pour aller chercher la qualification. Ouais, bien contré, dommage. Et Julien derrière qui termine. Encore, mais quel match de Julien. Grosse match Alex qui s'excuse et qui touche Julien. 15 ans. Oh là là, la douceur de Julien. Julien qui vient poser cette avantie. 30-15.
Très surprenant que le point du serveur soit inversé. Oh, le contre d'Alex. Oh la barada monstrueuse pour offrir 3 balles de match. Et ça fait 40-15. On a donc 2 balles de match. Qu'est-ce qu'on fait sur des balles de match, messieurs? Dame. Et c'est fini. Élimination. Victoire de la paire des champions de la Réunion. Julien Serin et Thomas Bambos seront au rendez-vous des 8e demain matin en 2e rotation. Deuxième rotation demain de la matinée. Et on peut encore remercier nos partenaires Body Minute, Corsair et Multi-Auto. 8e de finale demain matin à partir de 9 h. Soyez avec nous. Et ensuite l'après-midi, les quarts de finale. Demain, grosse journée, 8e et quart. Dimanche, demi et finale. Ça sera sur Padelmag TV, bien évidemment. Je pense pas qu'il y aura d'interview parce qu'il y a beaucoup de monde, ça va être compliqué. Surtout on les a déjà eu tout à l'heure avec nous. Tombola avec des tickets à 2,50 € au bar. Et il y a des lots d'une valeur de 1 000 € à gagner tout le week-end. N'hésitez pas à venir acheter votre ticket. Alors, programmation qui devrait être validée, mais normalement elle sera validée. Regardez le monde hein, autour du terrain. Premier match PPLT, Damien Lozano face à Philémon Reichmann, Yanis Musser, ça sera à 9 h. Suivi de Bambos Serin face à Gilal Duprat, Guillaume Ledra. Et on terminera pas avant 11 h 30. Heitor Garcia, Andrés Britos contre les Réunionnais Simon Yafar et Johan Fédé. Ensuite, pas avant 16 h, on attaquera les quarts de finale. On aura un match féminin suivi de 3 matchs masculins. Ça va nous faire une belle soirée ça. Il y aura 7 matchs demain sur cette piste centrale.